Keisha Jacob, une jeune américaine de 21 ans, va disparaître en 2016. C'est sa mère qui va se rendre compte que sa fille n'était pas rentrée de chez son amie où elle était censée avoir passé la nuit. Rapidement, elle se rendra compte que Keisha lui avait menti et qu'elle n'avait jamais été dormir chez cette amie. Elle sera alors portée disparue et une enquête pour le moins tumultueuse s'ouvrira alors. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Keisha Jacob, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire qui est totalement, mais vraiment totalement dingue. L'histoire commence en 2016, mais vous allez voir qu'elle est encore active aujourd'hui et plein de nouvelles découvertes ont été faites il y a même quelques mois. Donc vraiment, c'est une histoire d'actualité malgré tout. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous que je fais une vidéo par jour pendant tout le mois d'avril. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. Keisha Jacobs est une jeune femme de 21 ans vivant aux États-Unis dans la ville de Richmond dans l'État de Virginie. Elle y vit avec sa maman qui s'appelle Toni Jacobs ainsi que son grand frère qui s'appelle Devon. Keisha est d'ailleurs très proche de sa mère et de son frère avec qui elle partage absolument tout. En fait, à 18 ans, Keisha a été diplômée de la Richmond High School, mais après ça, elle a décidé de rester vivre avec sa mère. D'ailleurs, même si elle était assez populaire et avait beaucoup d'amis, elle prenait très souvent la décision de ne pas sortir pour rester en famille car pour elle c'était une vraie priorité. Plongeons-nous alors dans la journée du 26 septembre 2016. Ce jour-là, Keisha s'était très fort disputée avec son petit copain. Elle était très énervée et son frère et sa mère avaient passé la soirée à essayer de la détendre. Après ça, elle semblait aller mieux et en soirée, elle a alors dit qu'elle allait dormir chez une amie. Keisha a ensuite quitté son domicile à 23 h et en partant, sa maman s'est assurée qu'elle avait bien son chargeur de téléphone avec elle pour pouvoir la joindre. Lorsqu'elle est partie, Keisha portait un short de basket noir, une écharpe rose et des baskets Nike rose et noir. Ensuite, à 23h41, Keisha a envoyé un message à sa maman, donc Toni, pour la prévenir qu'elle était bien arrivée chez son amie. Elle lui dira aussi qu'elle l'aimait et qu'elle rentrerait le lendemain matin assez tôt dans la matinée. Malheureusement, ce sera les dernières nouvelles que Toni aura de sa fille et après ça, elle ne la reverra plus jamais en vie. Le lendemain, soit le mardi 27 septembre 2016, Toni a commencé à s'inquiéter parce qu'elle avait reçu aucune nouvelle de sa fille alors que clairement elle s'envoyait très souvent des messages. De plus, Keisha avait quand même promis de rentrer tôt et elle avait même promis à son frère Devon de faire des pancakes avec lui pour le petit déjeuner et pourtant elle ne semblait pas rentrer de chez son ami. Alors dans un premier temps, Devon, donc son frère, ne s'est pas vraiment inquiété et il a simplement supposé qu'elle ne s'était pas réveillée à temps et que sûrement elle avait parlé tard avec son ami et que les deux s'étaient réveillés tard par la même occasion. Donc voilà, c'est vrai que la situation était inhabituelle mais c'était pas non plus très grave en soi et donc Devon relativisait. Toni, donc la maman, a dû elle partir au travail mais évidemment elle regardait toujours son téléphone pour vérifier si elle n'avait pas des nouvelles de sa fille mais évidemment elle ne recevra aucun message. Dans l'après-midi, elle va alors appeler Devon pour lui demander si Keisha était rentrée à la maison. Devon dira que non et qu'en plus lui non plus n'avait reçu aucune nouvelle. Pendant tout le reste de la journée, Toni et Devon ont appelé Keisha, lui ont envoyé des messages, elle ne répondait pas et les choses devenaient même de plus en plus étranges parce que quand il l'appelait maintenant ça tombait directement sur sa messagerie vocale donc ça voulait dire que son téléphone était éteint. Lorsque Toni est rentrée du travail, elle a alors décidé d'appeler plusieurs amis de sa fille et elle leur a alors demandé si quelqu'un avait vu ou avait parlé avec Keisha. Chaque ami a alors répondu qu'il ne l'avait pas vue et qu'il ne lui avait pas parlé non plus. En fait, personne n'avait aucune idée de où se trouvait Keisha. En fait, lorsque la veille, Keisha était partie, elle avait simplement dit qu'elle allait chez une amie sans rien préciser de plus. Mais à partir de là, Toni a commencé à se demander si Keisha avait bel et bien dormi chez une amie comme elle l'avait dit parce que aucune d'entre elles disait avoir eu des nouvelles de Keisha. Donc, il restait quand même cette possibilité qu'elle ait menti à sa mère. Quand la nuit va tomber, Toni va alors devenir de plus en plus inquiète et elle a alors conduit dans
tout son quartier et a commencé à frapper à chaque porte afin de demander à tous les habitants s'ils n'avaient pas vu sa fille, mais évidemment personne ne semblait l'avoir vue. Le lendemain, donc le mercredi 28 septembre, Tony s'est alors rendu au poste de police pour signaler la disparition de sa fille, Keisha. Au début, la police a essayé de rassurer Tony en lui disant que sa fille était adulte et que sans doute elle n'allait pas tarder à revenir. Je fais quand même une parenthèse pour vous rappeler qu'on est en 2016 et personnellement je trouve ça dingue qu'en 2016 des policiers disent à une mère: vous inquiétez pas, votre fille va sans doute revenir. On a entendu tellement d'histoires où des policiers avaient justement dit aux familles de ne pas s'inquiéter pour au final retrouver la personne disparue décédée. Donc voilà, c'est dingue qu'en 2016 des policiers aient encore réagi de cette façon en précisant en plus qu'elle était adulte et qu'elle avait le droit de partir. Tony ne s'est pas démonté et elle a alors supplié les policiers de prendre la disparition de Keisha au sérieux et elle leur a même montré tous les messages et tous les appels qu'elle lui avait envoyés pour essayer que les policiers la croient et comprennent la gravité de la situation. Et essayera aussi du mieux qu'elle pouvait de les convaincre que sa fille n'était pas du tout du genre à partir sans prévenir et qu'elles étaient très proches au quotidien. De plus, elle dira aux enquêteurs que Keisha avait pris son chargeur de téléphone avec elle et que même si, imaginons, elle avait perdu son téléphone, chose qui était déjà arrivée par le passé, eh bien elle aurait demandé à quelqu'un autour d'elle de lui passer un téléphone pour au moins prévenir sa famille qu'ils ne s'inquiètent pas. Donc selon Tony, si elle n'avait pas de nouvelles de sa fille, c'était qu'elle était incapable d'accéder à un téléphone. Elle dira d'ailleurs: elle n'est pas partie, je n'ai pas l'impression qu'elle est partie, j'ai juste l'impression que quelqu'un la tient et qu'elle ne peut pas m'appeler. Au final, un dossier pour personnes disparues va s'ouvrir, mais les enquêteurs ne vont pas avoir l'air de faire grand chose et Tony va retourner chez elle. Le soir venu, des amis de Keisha vont sonner à sa porte et ils vont dire qu'ils ont quelques confessions à lui faire. En fait, ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais Keisha avait menti à sa mère le soir de sa disparition et n'avait pas du tout prévu de se rendre chez une amie. À la place, elle s'était en fait rendue, selon ses amis, dans une maison dans le quartier de Churchill à Richmond, sur la rue Broad Street. Les amis de Keisha diront alors qu'en fait, elle avait prévu d'aller voir un homme qui louait une chambre dans une maison qui se situait sur cette rue. Cet homme, on ne connaît pas son identité, donc on va l'appeler Ben pour faciliter la compréhension. En tout cas, en apprenant ça, Tony va immédiatement se rendre à la maison sur la rue Broad Street où Ben habitait. Pour que vous imaginiez un petit peu, en fait, je pense que c'était une maison avec un ou des propriétaires et que Ben, lui, louait une chambre, à mon avis, un peu aménagée à l'intérieur. Il la louait pas pour très longtemps, mais il habitait là en attendant. Donc c'était un locataire d'une chambre à l'intérieur d'une maison qui était habitée par d'autres personnes. Donc Tony va se rendre là-bas et elle va arriver à parler à Ben. Il va immédiatement admettre qu'il connaissait sa fille et il dira qu'il avait connu Keisha via l'intermédiaire d'un ami. Par contre, il dira que la dernière fois qu'il avait vu Keisha, c'était bel et bien le jour de sa disparition, mais à 17h. Le truc est que Tony va comprendre immédiatement que Ben mentait parce que lundi à 17h, elle était justement avec sa fille en train d'essayer de la calmer parce que rappelez-vous, Keisha s'était disputée avec son petit ami. Donc là, Tony, elle sait que Ben y ment, mais elle le laisse parler et simplement elle va le remercier et sortir de la maison. Et en sortant, elle va appeler la police, dire où elle se trouve et elle va leur demander de venir sur place. Elle dira qu'elle les attend devant la maison. Plusieurs policiers sont arrivés sur les lieux, mais le truc c'est que ce n'était pas l'enquêteur en chef sur le dossier de disparition de Keisha qui s'était rendu sur place. À la place, c'était un autre enquêteur que Tony n'avait jamais vu et qui n'avait sans doute rien à voir avec le dossier de disparition de Keisha. Alors là, tenez-vous bien parce que c'est totalement incompréhensible. En fait, on va apprendre que Ben, lorsque Tony est reparti de chez lui, eh bien il s'est dit que sans doute Tony allait appeler la police, donc il l'a devancé, il a lui-même appelé la police et il a demandé à parler à un enquêteur qu'il connaissait bien. Il a alors parlé à cet enquêteur et il lui a demandé de venir lorsque Tony appellerait la police. Cet enquêteur, il le connaissait parce qu'il enquêtait déjà sur lui par rapport à une autre affaire criminelle, on ne sait pas vraiment quoi à ce moment-là, mais donc il le connaissait, il s'entendait bien, il avait confiance en lui et donc lorsque Tony a appelé la police, c'est cet enquêteur en particulier qui est venu. Vraiment, je vous dis, je ne comprends pas comment c'est possible et d'ailleurs pour Tony, c'était complètement incompréhensible. Ben avait pu lui-même choisir l'enquêteur qui viendrait fouiller sa propre maison.
Et puis aussi c'est dingue parce que en même temps on apprend que Ben est poursuivi pour une autre affaire criminelle et ça n'a pas trop l'air d'inquiéter les policiers, donc Ben n'est pas forcément suspecté dans la disparition de Keisha. D'ailleurs, les enquêteurs qui étaient maintenant sur place vont faire un petit tour du bâtiment, vont rentrer à l'intérieur, ils vont regarder un petit peu la chambre de Ben et ils vont dire qu'il n'y avait rien de très suspect à l'intérieur et donc ils repartiront en disant que Ben n'était pas sur la liste des suspects potentiels. Suite à ça, Ben sera alors laissé tranquille et sa véritable identité ne sera jamais divulguée par les forces de l'ordre. Donc là, imaginez un petit peu comment Toni, la maman, devait se sentir. Elle sait que cet homme, Ben, sait quelque chose à propos de la disparition de sa fille, mais personne n'a envie vraiment de l'interroger et il semble même protégé par les forces de l'ordre. Avec le recul, je ne sais pas s'il était vraiment protégé par les forces de l'ordre, mais je pense en tout cas que les enquêteurs ne prenaient pas l'affaire de la disparition de Keisha vraiment au sérieux et que c'est pour ça qu'ils l'ont pas arrêté ou qu'ils l'ont pas vraiment interrogé. En tout cas, une semaine après la disparition, le 4 octobre 2016, une conférence de presse va enfin avoir lieu pour informer le public de la disparition de Keisha. Toni va d'ailleurs y prendre la parole en larmes et elle dira « C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire de ma vie. Je veux juste que mon bébé rentre à la maison. » Elle suppliait alors toute personne qui pouvait détenir des informations de se rendre immédiatement au commissariat de police afin que sa fille puisse être ramenée à la maison en toute sécurité. Ensuite, quelques jours après la conférence, Toni va être contactée par le propriétaire de la maison où Ben, justement, louait une chambre. Le propriétaire va en fait informer Toni que Ben avait déménagé. C'était pas forcément suspect parce que c'était prévu que Ben déménage à un moment donné. C'était arrivé à la fin de son bail. Mais donc, il avait laissé la chambre un petit peu en état et avant de la nettoyer, etc., eh bien, le propriétaire avait demandé à Toni si elle avait envie de se rendre sur les lieux pour voir si elle ne reconnaissait pas certaines choses qui auraient pu appartenir à sa fille. Toni s'est alors rendue une nouvelle fois à la maison sur la rue Broad Street et cette fois, elle a pu rentrer à l'intérieur de l'appartement. En fouillant à l'intérieur de l'appartement, elle ne va pas spécialement retrouver d'objets qui appartenaient à sa fille. Par contre, elle va avoir l'idée de fouiller les poubelles de Ben. Et là, en fouillant les poubelles, elle va retrouver des mouchoirs ensanglantés. Donc là, déjà, les choses devenaient un peu bizarres, mais ce n'est pas tout. Le propriétaire de la maison va en fait expliquer à Toni qu'il y avait un sous-sol à la maison, mais que le sous-sol n'était pas accessible directement de la maison, il fallait sortir à l'extérieur pour y trouver la porte d'entrée. Quand elle a appris ça, Toni s'est directement dit que peut-être sa fille aurait pu être enfermée dans ce sous-sol. Elle s'est aussi dit que sans doute les enquêteurs n'avaient pas eu cette information qu'il existait un sous-sol à la maison lorsqu'ils avaient fouillé cette maison la première fois qu'ils étaient venus il y a quelques semaines. Toni va alors immédiatement vouloir se rendre à ce sous-sol et une fois arrivée sur place, malheureusement ou heureusement, elle va rien trouver de particulier qui pourrait prouver que Keisha aurait été retenue à cet endroit. Malgré tout, après sa visite, Toni a continué de penser que peut-être Ben aurait pu garder Keisha enfermée au sous-sol pendant quelques jours. Elle va alors décider d'appeler la police pour leur parler de ce sous-sol, mais aussi des mouchoirs ensanglantés. Suite à cet appel, les enquêteurs en charge de l'affaire cette fois se sont rendus dans cette maison, dans cet appartement, et ils ont lancé de plus grosses recherches, de plus grosses fouilles qui vont durer cette fois-ci 3 jours. Des dizaines d'experts de scènes de crime ont alors fouillé la maison et d'ailleurs pas mal d'éléments de preuve potentiels y ont alors été retrouvés. Mais malheureusement, la police a refusé de communiquer à propos de ça, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont trouvé. Par contre, on a pu déduire qu'ils avaient aussi trouvé des indices à l'extérieur de la maison. Les enquêteurs ont même commencé à fouiller à ce moment-là le quartier qui entourait cette maison. Ils ont d'ailleurs fouillé en détail le parc Chimborazo qui se trouvait justement pas loin de là. Le parc est d'ailleurs un site historique qui avait abrité il y a quelques années l'un des plus grands hôpitaux militaires du monde. Donc en tout cas, les enquêteurs diront qu'ils ont fouillé ce parc dans l'espoir de trouver une trace de Keisha, vu que peut-être elle était passée par là à plusieurs reprises la nuit de sa disparition. Il y avait aussi la possibilité que si effectivement elle était passée dans ce parc en pleine nuit, quelqu'un aurait pu s'attaquer à elle. À ce moment-là, peut-être qu'elle aurait fait tomber ses clés, son sac à main ou même
autre chose. Mais bon, je pense que finalement, rien de très signifiant n'a été retrouvé dans ce parc. Au final, le capitaine de police de Richmond dira lors d'une conférence de presse: nous avons fouillé le parc, les zones situées en dessous du parc. Nous avons interrogé toute personne qui avait été en contact avec elle avant sa disparition et qui l'avait potentiellement vue au cours des 48 à 72 dernières heures. Ils ont été incapables de trouver des pistes solides sur ce qui était arrivé à la jeune femme. Les jours vont ensuite passer et il y aura tout de même quelques personnes qui diront avoir vu Keisha dans les semaines qui ont suivi sa disparition, mais aucun de ces témoignages n'ont pu être confirmés. Mais l'histoire ne se termine malheureusement pas ici, car une nouvelle tragédie va venir frapper la famille en janvier 2017 lorsque Devon, donc le frère de Keisha, va se faire abattre devant un motel de la ville de Richmond. Ça faisait seulement 4 mois que Toni avait perdu sa fille et maintenant son fils était décédé. Elle se retrouvait alors totalement seule. Le meurtrier de Devon a par contre lui été rapidement arrêté et accusé pour son meurtre. Il y a ensuite eu un procès et le meurtrier a plaidé coupable pour une accusation d'homicide involontaire. Alors j'ai pas vraiment plus d'informations par rapport à la mort de Devon, mais en tout cas il y a tout de même eu une enquête qui déterminera que sa mort n'était pas liée à la disparition de sa sœur. La suite se passe le 29 novembre 2017 lors d'une conférence de presse. La police annoncera alors officiellement que la disparition de Keisha était due à un acte criminel. Parmi toutes ces tragédies, c'était enfin une petite victoire dans cette affaire. L'enquêteur principal de l'affaire a d'ailleurs reconnu: ce n'est pas une jeune femme qui a décidé de s'enfuir ou de déménager dans un autre état. Ce n'est pas son caractère de ne pas appeler sa famille ou ses amis en 14 mois alors qu'elle les contactait tous les jours. Suite à ça, il a alors de nouveau relancé l'appel à témoins en espérant que quelqu'un parle et fasse avancer l'enquête. Malheureusement, après ça, pendant 5 longues années, il n'y aura plus aucune avancée dans cette enquête. Toni, pendant tout ce temps, a alors continué de se battre pour retrouver sa fille. C'est tellement triste, mais Toni a lancé plusieurs fois des appels à l'aide, disant que la disparition de sa fille n'était pas assez médiatisée, que personne ne semblait vraiment y faire attention. Et d'ailleurs, au moment de la disparition de Gabby Petito, elle s'est vraiment rendue compte à quel point une affaire de disparition pouvait être médiatisée partout à travers le monde, et donc par la même occasion, elle s'est aussi rendue compte à quel point la disparition de sa fille était, elle, délaissée par le monde entier. On pourrait alors se dire qu'une affaire de médiatisation ne peut rien changer à l'enquête, que c'est juste histoire d'en parler, mais non, pas du tout. Ça change absolument tout à une enquête. Déjà, plus on parle d'une affaire, plus ça met une pression sur les coupables, sur les témoins, sur toute personne qui saurait quelque chose, et en plus, ça met une pression sur la police pour résoudre l'affaire. Par exemple, pour Gabby Petito, immédiatement après sa disparition et l'énorme engouement médiatique, le FBI a rejoint l'enquête. Dans le cas de Keisha, sa mère a souvent voulu que le FBI s'implique dans l'affaire de la disparition de sa fille, mais ça n'a jamais été accepté. Toni dira d'ailleurs: je les suppliais et les suppliais de m'aider, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a rendu le FBI plus désireux d'aider Gabby que d'aider Keisha? Et là, en 2022, il va y avoir un énorme rebondissement dans cette affaire. Toni, qui était en colère, qui n'en pouvait plus, va décider de passer au-dessus de toutes les procédures. Au final, elle savait qui était le coupable, elle savait qui avait toutes les informations, c'était ce Ben, et malheureusement, les enquêteurs refusaient de donner son identité et refusaient de l'inculper. Alors en septembre 2022, à l'occasion du 6e anniversaire de la disparition de sa fille, Toni s'est rendue à une conférence de presse où d'ailleurs plusieurs journalistes étaient présents. Et là, quand ce fut à son tour de parler, elle a pris sa feuille, qui était censée être la feuille où son discours était écrit, mais elle l'a retournée et elle l'a montrée à tout le monde, et il s'agissait de la photo de Ben. Donc Ben, le suspect principal dans la disparition de sa fille, qui avait été protégé par la loi depuis le début. Toni va alors décliner sa réelle identité. Il s'appelle en fait Otis Lee Tucker et se fait également appeler Omar. Toni dira également haut et fort qu'elle était convaincue que Otis savait ce qui était arrivé à sa fille. En fait, la police n'avait jamais trouvé de vraies preuves accablantes contre lui, ce qui fait qu'il n'avait jamais été inculpé et que son nom avait été protégé. Mais Toni, elle, savait que c'était bel et bien lui le coupable ou qu'il savait quelque chose, et la seule manière selon elle de faire avancer les choses était de dire qui
qui il était. Tony va alors réussir à créer un engouement médiatique autour de ça et beaucoup de journalistes vont se pencher sur Otis Tucker ainsi que sur son très gros parcours criminel. Par exemple, on apprendra que le 19 septembre 2016, donc seulement une semaine avant la disparition de Keisha, il avait attaqué une autre femme à l'intérieur même de sa chambre dans la maison sur Broad Street. La femme avait survécu heureusement et après ça, elle avait accusé Otis d'enlèvement, de viol et d'étranglement. L'accusation pour viol avait été abandonnée, mais en février 2017, eh bien, Otis avait été déclaré coupable pour enlèvement et étranglement. Il avait d'ailleurs reconnu les faits et il avait été condamné à une peine de 5 ans de prison. On apprend donc que depuis le début, la police connaissait cette information, qu'ils savaient que juste avant que Keisha disparaisse, eh bien, Otis en était pris à une autre femme qui aurait pu décéder à cause de lui et pourtant, par manque de preuves, il n'a jamais été inculpé, arrêté ou quoi que ce soit. Pire encore, on apprendra qu'en 2021, Otis était sorti de prison sans avoir fait les 5 ans de sa peine, donc il était sorti de prison plutôt pour bonne conduite et à ce moment-là, il avait pu quitter l'État de Virginie. Tony dira alors en 2022 que malheureusement, elle ne savait pas où il se trouvait aujourd'hui et que c'était en partie pour ça qu'elle avait rendu public sa photo et son identité. Elle dira également « Ma principale préoccupation à ce stade est qu'il le fasse à quelqu'un d'autre ». Ce qui est dingue, c'est que à peine 2 mois plus tard, en novembre 2022, Otis va être arrêté et accusé de meurtre au 2e degré dans l'affaire de la mort d'une autre femme qui s'appelle Ashley Fowler, qui avait été assassinée en Floride dans la ville de Jacksonville. Pour Tony, ça va être une nouvelle très difficile à supporter. Elle se battait depuis des années pour faire arrêter Otis car elle était sûre qu'il avait fait du mal à sa fille et là, elle se rendait compte qu'après être sorti de prison, il avait changé d'état et avait sans aucun doute infligé à Ashley Fowler ce qu'il avait infligé 6 ans plus tôt à sa fille. Ça paraît encore plus dingue, mais même après tout ça, la police de Richmond a déclaré qu'elle n'avait toujours pas assez de preuves pour accuser Otis Tucker dans le cadre de la disparition de Keisha. Malgré tout, l'enquête reste bien évidemment ouverte et active et les enquêteurs ont même déclaré qu'ils travaillaient vraiment fort pour essayer d'arrêter Otis dans le cadre de cette affaire. Actuellement, Otis Tucker se trouve donc en Floride et il est détenu en attendant son procès pour les accusations du meurtre envers Ashley Fowler. Et si vous vous demandez, il maintient toujours son innocence dans l'affaire de disparition de Keisha Jacobs. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine l'affaire pour le moment parce que comme je vous l'ai dit, tout ça reste ouvert, les choses vont évoluer. J'espère que ça va se faire assez rapidement et j'espère vraiment pour la famille de Keisha, pour sa maman, qu'un jour Otis sera déclaré coupable du meurtre de Keisha. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos théories, tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!